retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview RG. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Yann Van Minden, joueur de l'Atlético Marseille en National 3. Déjà, Yann, merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Et tout d'abord, comment tu vas? Ça va, et vous? Très bien. Du coup, ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on fasse un petit retour sur le début de ta carrière. Okay. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, d'expliquer un petit peu d'où tu pars, comment t'es venu la passion du foot et à ton club d'aujourd'hui. Okay, ben moi, j'ai commencé le foot en tant que joueur. Donc, Okay. J'étais dans une œuvre, j'étais défenseur. Et après, j'ai commencé vraiment le poste de gardien de but à l'US Andoum, où j'ai commencé en U13. Ok. J'ai passé 2 ans là-bas. Après, j'ai été surclassé en U15. Et après, par la suite, je suis parti à la SPTT. D'accord. Et pareil, toujours surclassé en vrai. J'étais U15 surclassé, U17 surclassé. Je suis parti à la SPTT, j'ai fait le Burel, où j'ai suivi un entraîneur qui partait entraîner là-bas. Et après, j'ai fait mes 4 années ou 3 années à Saint-Gabriel. D'accord. Où j'ai touché un peu aux seniors. Vraiment. Et après, de là, donc entre-temps, j'ai fait un sort de centre de formation à Cavaillon. C'était le centre de formation de gardien de but de Cavaillon. Je partais tous les jeudis. Et après, de là, je suis parti à Marignane. Là, j'ai fait vraiment, je n'étais pas surclassé, j'étais en 19 et j'ai fait quelques bains avec la CFA. C'était mes débuts où je connaissais un peu le monde, on va dire, semi-pro avec la CFA. Et après, de là, c'est parti. Après, je suis redescendu d'une catégorie, de 2 catégories. Je suis parti à la SETA en DHR. D'accord. Et après, dès que j'ai fait la SETA en DHR, ça s'est un peu mal passé vers la fin. Ok. Donc, du coup, j'ai décidé de partir. J'ai fait la préparation avec Martic, avec la CFA. Et après, de là, il y a eu Jamal, le directeur sportif de l'Atlético de Marseille, qui est venu me chercher, puis rechercher un gardien. D'accord. Et voilà, ça fait 2 ans que je suis là-bas. Donc, là, quand je suis arrivé à l'Atlético, je suis parti 3e gardien. Et après, cette année, je suis passé 2e. Ok. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir sur un peu tes débuts, qu'est-ce qui t'a fait passer Donc, tu nous as dit que tu as été défenseur dans un premier temps. Qu'est-ce que ça a été, on va dire, le déclic qui t'a fait passer en tant que gardien? Il n'y a pas eu plus de déclic, c'est que déjà, défenseur, c'était un peu compliqué, j'étais pas trop bon au pied. Après, surtout, c'était quand je jouais à l'œuvre, c'était juste pour le plaisir. D'accord. Et après, je crois, à un moment donné, je me suis mis dans la cage pour m'amuser avec un collègue à moi. Et c'est parti de là. Après, j'ai pu quitter la cage. Entre-temps, je faisais les sports de combat. Donc, je faisais le karaté et tout. Et après, j'ai dû choisir le ballon et j'ai essayé gardien dans un club. Ok, d'accord. Et après, du coup, tu nous as dit que tu avais fait le centre de formation pour gardien de but à Cavaillon. C'est ça. Comment ça se passe? Je sais pas, c'est du repérage pour les gardiens, c'est tu vas toi, ça se passe comment là? En vrai, tu fais une détection. En vrai, il y a le centre de formation et après, tu as le sport-études. Le centre de formation, c'est tu vas tous les jeudis, où tu t'entraînes avec tes catégories et tout. Et le sport-études, tu pars du lundi et tu vas jusqu'au vendredi au centre et tu fais que des spécifiques gardiens. Et après, le vendredi soir, tu repars dans ta ville. Dans le club. Tu fais les entraînements avec ton équipe le soir et le dimanche, tu joues tes matchs ou le samedi et après, tu repars. Et donc, toi, tu étais dans quel cadre du coup entre les deux? Non, moi, j'allais que le jeudi. Que le jeudi? Que le jeudi, ouais. Et du coup, pour rebondir sur ce centre de formation spécifique gardien, qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ta carrière? Est-ce que tu penses que grâce à ça, tu as vraiment évolué ou ça a été juste un plus qui t'a permis on va dire, de travailler certaines bases que tu n'avais pas entièrement? Ça m'a permis beaucoup d'évoluer en vrai. En plus, c'était des Bloom, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ancien gardien de but pro à Bordeaux. On a beaucoup appris. En plus, c'est leur centre de formation. En plus, là-bas, ils t'apprennent vraiment la technique pure. Ok. Les premiers gestes. De petits gestes, ça m'a permis vraiment de progresser, d'aller de l'avant. Et franchement, c'est un bon centre de formation, je conseille. D'accord. Et donc ça s'est fait sur une année, c'est ça? Je suis resté 2 ans là-bas. 2 ans, ok, d'accord. Et après, entre-temps, parce que vu que quand j'étais au collège, je partais là-bas, j'arrivais en avance, donc je m'entraînais un peu avec le sport-études. Ok. Et après, le soir, je faisais mes spécifiques. D'accord, ok. Le centre. Ok.
D'accord. Et après, là, tu vois, tu nous as dit aussi, donc, sur ton parcours, que tu avais été pas mal de fois surclassé. À ton avis, c'était dû à quoi? Ta détermination, tes meilleurs techniques Alors, gardiens? Il y avait quelque chose ou un petit secret pour. non, peut-être les gardiens ils étaient en passe cachée, peut-être ils étaient meilleurs que moi, peut-être j'étais un peu trop discret, mais après ils me surclassaient parce qu'ils avaient déjà, il y avait des problèmes de gardiens avec les catégories au-dessus. Après ça m'a aidé, hein, de toute façon. Bien sûr, Ça m'a après, permis de connaître la grande cage un an avant, Ouais, c'est sûr. donc ça m'a aidé, hein. Donc, du coup, tu nous as dit aussi qu'à Marignane, donc tu as pu faire des bancs quand ils étaient en CFA, Ouais. donc National 2. Qu'est-ce que ça a été ta réaction quand on t'a annoncé que tu allais faire ton premier banc en National 2? Ah, j'étais content, j'étais excité. En plus, il y avait mes parents qui étaient venus me voir. Mais ouais, tu as un peu la pression, tu sais pas si tu vas rentrer. Ouais, En plus, forcément. les gardiens, il y a des fois le gardien prend des coups, donc tu sais pas si tu dois rentrer, tu vas t'échauffer. Donc tu sais un peu la pression du haut niveau. C'est sûr. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as vu une grosse différence entre donc les seniors, qui étaient en DHR, c'est ça à l'époque, et la National 2? Non, au début, il n'y avait pas les seniors, parce que c'était D'accord. Marignane simple. Ok. Ah, ouais. Et après, Ah dès oui, qu'il y a c'est eu la DHR, ils ont fait la fusion avec Gignac. Gignac, ouais. Donc il y a eu les. Oui, il y a une différence déjà, il y a une différence de niveau. Après, tu rencontres aussi des centres de formation. Forcément, ouais. Donc forcément, tu rencontres déjà des personnes qui ont touché le monde pro. Oui, Puis même en CFA, il y a des personnes qui ont joué au haut niveau. Et c'est pas la même intensité, les frappes, c'est pas pareil. C'est un autre monde. c'est sûr. Parce qu'après, tu vois, on sait que le poste de gardien de but, c'est quand même, on va dire, un poste à part dans le football, tu vois. Mm. Comment toi, tu le vis, je sais pas, au cours d'un match, par exemple, un match où tu n'as pas beaucoup d'occasions, et tu te dis, bah, il y en aura une, et celle-là, il faut que je la sorte, quoi. Comment je sais pas, mentalement, tu vois, comment tu te sens dans le match? Non, après, faut être prêt, en vrai, faut être concentré, c'est la concentration. De toute façon, après, tu t'entraînes pour ça. Tu sais que des fois, dans un match, tu vas toucher zéro ballon, tu vas rien faire de ton match. Et des fois, tu vas faire peut-être un arrêt qui va sauver ton équipe. Puis elle gagne 0, donc c'est la concentration, je pense. Ok. Et est-ce que, par exemple, être gardien, justement, quand tu n'as pas beaucoup de touches de balle, est-ce que c'est pas un peu frustrant ou tu te dis, bah, si vraiment je fais une bourde, c'est pour moi, quoi? Non, c'est pas frustrant, franchement, je le vis pas mal, non. Ok. Après, je sais que si j'ai un arrêt à faire, faudra que C'est faudra que je le sûr, ouais, faut fasse, être hein. présent là où il Après, faut. c'est le boulot, hein, c'est comme ça. Après, pour t'écrire un peu plus sur un terrain, si tu devrais dire, par exemple, je sais pas, une ou deux qualités et un ou deux défauts sur ton jeu de gardien, qu'est-ce que tu nous dirais? Qualité et défaut, moi, mon jeu, c'est que j'aime bien jouer haut. Après, tout dépend avec le système de l'équipe et l'entraîneur ce qu'il veut. Bien Ça sûr. dépend. J'aime bien jouer haut, jouer au pied. J'aime bien jouer avec les deux pieds. Ok. Et c'est mon père qui m'a appris à jouer, parce que mon père, il est devenu entraîneur gardien. C'est lui qui m'a appris à jouer avec les deux pieds. Et après, sur la ligne, j'aime bien. Je suis bon sur la ligne. Et après, en défaut, c'est compliqué, hein. Il y en a peut-être pas après, hein. Hein. Il y en a peut-être pas après, hein. Oh non, il y en a toujours, hein. Il y a toujours peut-être un peu le jeu aérien, où c'est un domaine qui est qui Un est peu compliqué, compliqué, ouais. qui est complexe. Surtout, je dirais ouais, plus le domaine aérien. C'est vraiment Ok. complexe. Et justement, donc je reste sur le fait que tu nous dis que une de tes qualités, c'est le jeu au pied, notamment les deux pieds. Est-ce que tu penses que dans le championnat où tu évolues actuellement, donc la Nationale 3, c'est peut-être justement un plus pour les gardiens de savoir bien jouer au pied? Parce que souvent, ça peut être justement un point négatif pour les gardiens. De toute façon, à partir dès que tu rentres même je veux dire en DHR ou en DH niveau Ligue, il faut que tu saches jouer au pied, hein. Ok, Les ouais. entraîneurs, ils te prennent déjà pour cette qualité-là. Ouais. Il faut jouer au pied, jouer avec toi les joueurs, ils n'ont pas peur. Et faut être bon de partout, jouer au pied, il faut être décisif, il faut être bon de partout. Il n'y a pas Ok. de. Après, est-ce que comme tout bon gardien, tu as un peu, on va dire, une grosse part de folie? Parce qu'on sait que pour être gardien, généralement, il faut beaucoup de folie. Ah oui, c'est sûr, il faut être fou, il faut être un peu fou pour sauter dans les jambes et tout. Après, voilà, hein. Après, il y a des gardiens, ils sont un peu moins fous, ils sont un peu plus réservés, donc là, ça dépend. Ouais, ça dépend des caractères des personnes après.
Ouais, surtout, ouais. Du coup, moi, je reviens donc sur la suite de ton parcours. Donc ensuite, tu as signé en N3 donc, à l'Atlético Marseille. Comment ça s'est passé exactement? Ben, donc j'étais à l'entraînement. Il y a eu Magid, donc c'est il s'occupe un peu du club de Martigues, donc il gère un peu tout. Ouais, Et l'intendant. Magid, il était avant à Consola, donc il connaissait le directeur sportif. Ok. Et il vient me voir à l'entraînement, à la fin de l'entraînement, c'était le soir. Et il me dit voilà, l'Atlético Marseille cherche un gardien. Il propose un contrat avec. Moi, vu que j'avais pas de contrat à Martigues, j'ai Ouais. juste signé une licence. Je suis allé faire mes essais. Et après, à la fin, voilà, ils m'ont proposé un contrat et j'ai signé. C'était mon tout premier contrat. D'accord. Voilà. Et donc, je pense que, bah, enfin, j'imagine bien, premier contrat, grosse fierté. Oui, surtout, parce que déjà c'est le premier contrat. Tu peux te permettre on va dire, de vivre avec ça. Donc c'est pas mal. En plus, les parents sont fiers. Après, c'est pas un Ouais, contrat pro, c'est sûr. bien sûr. C'est déjà un bon début. Ok. C'est un bon début. Et donc, du coup, je reviens aussi donc sur la saison que vous venez de faire. Donc là, la décision a été faite que vous allez monter en Ouais. National 2 l'année prochaine. Donc déjà, Mhm. félicitations. Merci. Mais il y a également aussi le beau parcours en Coupe de France que vous avez fait cette année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est un magnifique parcours. Euh, on a pris premier tour, c'était un club de Vercavaillon. Ouais, Donc, où j'ai fait mon premier match de Coupe de France. Donc on est là-bas, on est jusqu'aux prolongations. C'était ok. un peu compliqué. Et après, voilà, les matchs sont enchaînés. On a pris Rodez, Ouais, un équipe de club de Ligue Ligue 2. 2. Là, on a fait un gros match. Et après, on est tombé sur une Ligue 1, ce qu'on voulait, bien sûr. C'était le rêve. Ah, c'est le rêve ultime. Et voilà, après, on a vu déjà la performance du haut niveau. C'est Et sûr. c'est pas le même monde. Voilà, après, on a fait un gros match. Je pense tous les jours, on fait un gros match. On peut être fier de ce parcours-là. Et franchement, en plus, il y avait les supporters de l'OM qui étaient venus. Ouais. Une grosse ambiance. Fumigène et tout, il me semble bien, même. Ouais, c'était pas mal, franchement. C'est un moment à vivre. C'est l'un, je pense, de mes plus beaux moments dans le foot. D'accord, Voilà. ouais. Et après, est-ce que justement cette dynamique de Coupe de France, elle vous a aussi permis de surfer aussi sur le championnat grâce à ça? Oui et non, parce que quand tu joues en Coupe de France, donc ça veut dire que tu as plus de matchs, tu as moins de repos le dimanche. Ouais, Ça veut dire que forcément. tu vas jouer le dimanche en championnat. Et des fois, tu as des trous. Donc, au lieu de te reposer, tu vas faire un match en Coupe de France. Donc, ça permet de garder le rythme. Mais quand tu prends Rodez Ligue de Rennes, des fois, tu prends un peu on va pas dire la grosse tête. Mais donc, ça te permet des fois tu perds un peu des matchs en championnat que tu dois pas perdre. C'est sûr. C'est un peu compliqué. Ou sinon, ça permet de garder le rythme, hein, de toute façon. Et donc, il me semble aussi que vous avez pris, donc, alors je sais plus exactement à quel tour, vous avez pris le RC Grasse qui joue en National 2, c'est ça? Ouais. Est-ce que du coup, tu as vu une grosse différence entre votre niveau National 3 et le niveau National 2 du RC Grasse? Non, parce que en début d'année, on avait une équipe pour jouer déjà la montée en nationale. Le président, il Ouais, avait fait l'entraîneur, ils avaient fait le recrutement pour jouer la montée en nationale. Et après, bon, il y a quelques joueurs qui sont partis au rétrogradage de N3. Ou sinon, non, on n'a pas vu une grande différence. Franchement, non. d'accord. Je pense qu'on a le niveau N2 et on peut prétendre au niveau national. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as vu une différence donc, entre Rodez Ligue 2 et Rennes Ligue 1? Bah après, le problème, c'est que Rodez n'avait pas fait Rodez, un gros voilà, match Ouais, c'est déjà. sûr. Et ils venaient de monter Et, aussi, ils étaient en National l'année ouais, d'avant. Donc, voilà. Donc après aussi, ils avaient fait des changements où ils n'avaient pas mis leur équipe. Donc déjà, je crois qu'ils n'avaient pas mis l'attaquant. ouais, Comment il s'appelle? Il mettait beaucoup de buts en Ligue 2. Il est rentré un peu vers la fin. Sinon, oui, après, tu vois la différence de Ligue 1. C'est pas la même intensité. Ça va vite. Ça joue vite. C'est impressionnant. Même le gardien, le Mendy, qui a joué, niveau au pied, ouais, ça c'est se voit vraiment que. un autre monde. Ok, ouais. Et donc, du coup, est-ce que pendant le match avec Rennes, vous avez pu parler un petit peu avec les joueurs, peut-être échanger les maillots, etc.
Ouais, à la fin, moi, j'ai essayé d'avoir un maillot de Mendy, mais bon, il a pas voulu me le passer. Mais non, après, ouais, tu parles avec le joueur, on allait voir les supporters qui sont venus nous supporter. Ok. Et voilà. Bon, ça doit être quand même une grosse expérience et un très bon souvenir pour toi, donc. Ouais, surtout. Après, là, j'ai regardé sur Internet, on est champion de France de N3. Ouais. Donc, c'est de tous les groupes de N3, on est les premiers. Donc, c'est un autre truc. Donc, franchement, je suis content. C'est la meilleure année, je pense. C'est sûr, ouais, une année Monter pleine, en Coupe de national, France. faire une montée, être champion de France de N3, vivre les 16e de finale contre Ligue 1. Et est-ce que du coup, on peut qualifier le match contre Rennes de ton plus beau souvenir? Et si c'est pas lui, est-ce que tu en as un à nous faire partager? Moi, j'en ai plusieurs. Après, l'un des plus beaux, ce que je dis, c'est contre Rennes. Bien sûr. Et c'était l'ambiance du stade. C'est comme une ambiance de Ligue 1. Ok, ouais, d'accord. Fumigène, la police, les supporters de Rennes. Le stade, il était presque plein. Ouais, t'es plein, ouais. Et c'était magnifique. D'accord, ok. Et déjà aussi de jouer contre une Ligue 1. Bien sûr, ouais, Et, c'est entre guillemets un rêve. De toute façon, en Coupe de France, c'est toujours d'atteindre le ouais, plus tout le haut et monde qui d'avoir une veut. plus grosse équipe, quoi. Surtout, il y a des clubs, quand ils sont passés en 16e de finale, ils sont tombés contre des CFA. Ouais, Donc tu te dis, si tu perds contre une CFA, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf. Ouais, ton c'est parcours pas n'est bien. pas pareil. c'est sûr. Après, pour revenir un peu sur les gardiens, est-ce que toi, tu avais, je sais pas, on va dire plus jeune ou même encore maintenant, un gardien qui t'a inspiré et que vraiment tu adores? Plus jeune, c'était Van der Sar. D'accord, ouais. Et lui, bon, après, on me comparait à lui parce que j'avais les cheveux longs. Ça m'a plus comme ça. Et après, ça a changé, plus grand. Il y a plus qui est Ter Stegen, Oblak, Ouais, très bon gardien. les meilleurs gardiens. Hein. Niveau jeu au pied, déjà. Ah ouais, Ouais, c'est sûr. Anderson aussi. Et grande qualité, c'est le haut niveau. Hein. pour C'est toi, sûr. à l'heure actuelle, c'est qui le meilleur? Si tu en as un seul à dire, ça serait qui, par exemple, à l'heure actuelle? Pour moi, il y en a plusieurs. Après, ce que j'aime, c'est plus Ter Stegen. Sa façon de Ok. faire. J'aime bien. Après, il y avait Neuer au début. Ouais. C'est pas mal. Après, on entend un peu moins parler de lui. Mais C'est plus sûr, en ce plus moment, j'ai Ter Stegen. l'impression. Ils apportent un plus à leur équipe. Hein. Ouais, ouais, exactement. Ça se voit. Et est-ce que du coup, pour rester dans les joueurs que tu trouves très bons, est-ce que tu aurais un joueur à nous citer avec qui tu as pu jouer à l'entraînement, enfin en tant que coéquipier, enfin le meilleur coéquipier que tu as eu, et on va dire le meilleur joueur contre qui tu as joué? Oui, il y a des joueurs. Donc, il y a eu, donc après, il y a eu Ilan Keblak qui est parti. Donc, j'ai connu à Marignane, qui est parti à Bordeaux. D'accord. Il a fait Reims. Et là, il est prêté à Lyon-du-Cher en national. Après, il y a eu l'année dernière, Romain Lejeune, qui a fait des matchs en Ligue 1, en Ligue 2, nationale. Après, il y a Ben Boina, qui est. Après, là, lui, il n'a pas fait des matchs en Ligue 2 et tout, il a fait des matchs nationaux, mais il était gardien du Comore en sélection. D'accord. Voilà. Après, jouer contre des gros joueurs, il y a eu Maxime Lopez quand j'étais à Marignane. Après, voilà, il y a eu Florin Scalès. Ouais, le gardien enfin l'ancien gardien de Marseille. Après, l'année dernière, il y a eu le gardien romain, comment il s'appelle? Qui est à Lorient, là. Ah, Je vois qui c'est, ouais, mais le nom. Romain. Et après, voilà, c'est plus les joueurs de centre de formation qui ont fait D'accord. des matchs en Ligue 1. Et justement, je rebondis sur le fait que tu aies joué face à Maxime Lopez. Est-ce qu'il était déjà très bon comme aujourd'hui? Oui, tu voyais un peu la différence. Après, il est obligé. Hein. Il a touché le haut niveau, il a touché la Ligue 1, il est obligé d'être performant en CFA. C'est sûr. C'est obligé. Après, oui, tu vois une petite différence. Après, dans tous les clubs de CFA, il y a toujours des anciens pros. Bien sûr. C'est pas pareil après. Après, les matchs d'équipes qui sont N3 et qui n'ont pas d'équipe première Ligue 1, quand tu joues contre des centres de formation, c'est pas pareil. Les Ouais, centres de forcément. formation, ils sont plus embêtés. Bien sûr. Et donc, du coup, pour rester dans l'univers du sport et avec ce qui se passe actuellement, donc le confinement,
Est-ce que le club vous a fourni à tous les joueurs des entraînements spécifiques, des programmes, peut-être des programmes alimentaires à suivre? Ouais, il y a eu le préparateur physique qui nous a passé, il nous passe toutes les semaines, donc soit en salle, ceux qui peuvent avoir une salle de muscu, poids du corps avec les TRX. Ok, Et après, niveau alimentaire, il nous a passé une petite image. Après, ça dépend des joueurs, hein. Mais je pense qu'il ouais, faut réduire un peu plus déjà les doses, puis tu fais moins de sport. c'est sûr. Voilà, ouais, il nous a passé un petit programme physique fractionné. Après, moi, j'essaie de rajouter un peu le ballon. D'accord, ouais, c'est toujours, Alors, c'est toujours plaisant de pouvoir un petit peu continuer à toucher le ballon, même si c'est difficile, quoi. eh oui, c'est compliqué déjà de pas faire de spé, de pas faire d'entraînement. C'est sûr. Si je peux me permettre de faire quelques prises de balle, jouer un peu au pied, c'est toujours ça. Ouais, Du c'est coup, toujours mieux. t'as fait comment pour avoir quelques prises de balle? Un mur et tu tapes dedans et ça revient? Ouais, le mur, hein. Classique. C'est le meilleur ami du, C'est le du meilleur gardien, ami, ouais, le mur. c'est sûr. Et du coup, comment tu t'occupes, enfin, mis à part donc cette préparation physique, tu t'occupes comment un petit peu pendant ton confinement? Faut faire les courses, regarder les séries. Et après, voilà, un peu aller courir dehors. Ça fait du Ouais, bien. c'est sûr, ouais, Voilà. prendre l'air et ça fait toujours travailler le Ouais. cardio, donc c'est toujours bon à Après, prendre. séries, films. Vu qu'on est plongé dans l'univers, est-ce que tu as une série et un film à nous conseiller? Là, je suis en train de finir Viking. Ok, Et après, le dernier film que j'ai vu, c'était le film là, turc. ouais, Je ne veux pas dire le nom, mais film turc. Voilà. Et après, voilà, on essaie aussi de passer des formations, les formations de gardien. ok, Après, ça va être repoussé par rapport au confinement. d'accord. Je finis mon dossier. On essaie de faire d'autres formations, tout. Donc ça occupe. Est-ce que justement, en parlant de cette formation, tu peux peut-être nous en dévoiler un petit peu plus? C'était quoi? C'est des dossiers à monter? C'est des. Ouais, c'est un dossier où là, je dois faire 10 séances. D'accord, Et donc là, c'est un diplôme pour être entraîneur gardien de but. ok. Et après, c'est pour pouvoir accéder au CGB, le plus gros diplôme. D'accord, ok. Ouais, Voilà. donc c'est vraiment bien, quoi. Ouais, ouais, ça permet déjà, après, j'entraîne dans des petits clubs. Bien sûr, Ça permet de faire en sorte une petite après-carrière où ça fait. bien sûr. Est-ce Voilà. que tu serais quand même tenté, du coup, si tu fais ça maintenant, pourquoi pas après ta carrière, donc que ce soit le plus longtemps possible, de faire quelque chose là-dedans? Ah oui, mais c'est sûr, hein, je vais faire quelque chose là-dedans, c'est sûr. Je vais peut-être monter une école de gardien, voir. Je vais voir. Mais c'est sûr D'accord. que je continue là-dedans, c'est sûr. Et est-ce que tu as pu avoir l'occasion justement d'entraîner peut-être des catégories en dessous, même si c'est des catégories, on va dire, débutantes dans le football, est-ce que tu as pu justement un petit peu t'exercer avec, enfin, on va dire, en vrai avec des vrais joueurs, quoi? Oui, ben là, cette année, j'ai entraîné dans 3 clubs différents. Donc, D'accord, le mardi, j'étais au Bagne avec ok, notre entraîneur gardien, lui qui fait passer les formations, David Larsonnier. Donc là, on avait les catégories de U15, des fois U13 jusqu'à U20. d'accord, Après, je partais le mercredi, où là, j'ai commencé mes débuts dans l'école de gardien de but de Biver. C'est d'accord, qui m'a laissé permettre d'entraîner les gardiens de but quand j'étais petit. Donc là, on a plus les petits, donc U9, U10, U11. ok, Et après, le jeudi, j'ai les catégories. Donc, je commence à entraîner de U6 jusqu'à U10. d'accord, Et après, je fais U15, U20. Et après, je fais les seniors. d'accord, ok. Et donc justement, donc tu leur permets quand même d'apporter ton expérience en tant que gardien à, on va dire, à des jeunes, les catégories plus jeunes. Est-ce que tu as déjà vu une petite pépite au cage? Petite pépite, oui. Après, il y a toujours des petites pépites, les petits gardiens qui sont un peu foufous. Ouais, Après, voilà, le problème, c'est que peut-être des fois, ils ont envie de passer joueur, des fois. ouais, c'est sûr. C'est pas Et encore fini. voilà, après, le but, c'est de leur apprendre les gestes. S'ils Ouais, veulent continuer, tu continues, ou sinon, ils passent, hein. bien Comme sûr. ça. Et du coup, enfin, je reviens un petit peu sur le confinement et sur la situation du club. Est-ce que le club vous tient informé d'un petit peu de la suite des événements? Enfin, je veux entendre par là, suite des contrats, par exemple, pour certains joueurs, reprise du championnat, reprise des entraînements. Est-ce que vous en savez plus ou ils sont aussi dans l'attente un petit peu comme tout le monde? Bah, un peu dans l'attente. Après, déjà, je sais qu'on va pas reprendre le championnat. Ok,
Donc, je pense que ça sera la préparation en juillet. À D'accord. part si le président, à partir de mai, il peut nous permettre de pouvoir s'entraîner, de pouvoir Bien sûr. sortir. Ou sinon, ça sera en juillet. On reprendra si on peut déjà, ce sera en juillet. Et après, le président, il est pareil, il est confiné comme nous, il n'en sait pas plus. Donc après, l'entraîneur, il essaie de faire le tour des joueurs pour savoir qui reste, qui reste pas. Bien sûr. Donc voilà, après, il faut passer aussi à la DNCG. Ouais, forcément. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas. On est dans le doute. Après, toi, ce serait quoi tes objectifs, on va dire, pour le futur? Ça serait de rester à Marseille et peut-être s'imposer en tant que numéro 1, progresser encore un peu et Moi, actuellement, de rester à l'Atlético, faire des matchs, plus de faire des matchs. Et après, après, si ça peut me permettre peut-être de partir ailleurs, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, moi, je compte rester dans le club, si on monte surtout en N2, faire le plus de matchs possible. surtout qu'après, il y a quand même, on sait qu'il y a quand même encore un gros projet pour l'Atlético, Surtout, qui a connu cette redescente, on va dire, qui n'était pas forcément prévue. Il y avait peut-être des envies nationales et qui maintenant espèrent peut-être y remonter rapidement. Ah oui, de toute façon, l'objectif du président, c'est de monter en national, si l'année prochaine on est en Ligue 2, en N2. Et après, de monter en Ligue 2, voilà, d'aller le plus haut possible. D'accord. Un Et gros projet. est-ce que justement, au moment où tu as été recruté par l'Atlético Marseille, tu avais d'autres propositions dans d'autres clubs? Non, j'avais pas d'autres. Je comptais, moi, de base, rester à Martigues, D'accord. parce que je m'entraînais pas avec la CFA. Ça m'a permis de garder le rythme. Et après, non, j'avais pas d'autres clubs. Après, il y a eu l'Atlético qui est venu me chercher. Je trouve que c'est un bon projet, Ouais, c'est sûr. donc j'ai pas hésité. Ok, donc pour finir un petit peu avec ce confinement et tout ce qui se passe, on a notamment des équipes, donc le Haut Lyonnais par exemple, qui est monté justement grâce au goal average et qui finalement a été, on va dire, émincé et qui sont repartis en National 3 parce qu'en fait, à ce moment-là, le nombre de goal average n'a pas compté. Mhm. Est-ce que vous avez eu un moment peur avec l'Atlético que finalement ce soit une saison blanche et qu'il n'y ait pas de montée au final? Oui, après, oui, on a eu peur. Après, on a eu peur aussi que ça soit une saison blanche. Après, on a entendu parler que ça pouvait être un autre club qui monte. Ok, Donc, ça, c'était. Puis, ils ne voulaient pas prendre le classement actuel. Ils voulaient Ouais, prendre le d'accord. classement d'une autre journée. Donc, Mhm. c'était pas nous les premiers. Donc, ouais, c'est sûr. Plus une saison blanche, surtout. Ça C'est faisait sûr, ouais. peur. Et après, sinon, reprendre le championnat. Après, nous, ça ne nous gênait pas, hein. une nouvelle fois sur le confinement, est-ce que tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux que d'habitude, un peu, dans l'ensemble? Oui, c'est sûr. C'est sûr, on va voir plus l'Insta, on va voir plus le téléphone. Après, non, c'est pas plus en train de regarder des séries, essayer d'être moins sur le téléphone, faire un peu plus de sport, garder le rythme. Voilà. Et justement, si tu avais un réseau social que tu préfères parmi les autres, c'est lequel et pourquoi? Instagram. Ok, Instagram. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Les joueurs professionnels, on peut rencontrer des personnes dans le monde du ballon. Aussi à l'e-coaching, qui ouais. est pas mal comme réseau, réseau professionnel. Ouais, mais plus Instagram. Et justement, est-ce que, donc tu nous as cité LinkedIn, est-ce que tu l'utilises pour justement le monde du foot ou pas du tout? Si, oui, j'essaye ben, par exemple, si tu recherches un club, où tu peux mettre ton CV, tu rencontres des agents, tu peux Bien sûr. rencontrer des entraîneurs. Ça te permet d'ouvrir un peu les réseaux. Parce que c'est vrai que de plus en plus, donc moi j'y suis un petit peu aussi, et c'est vrai que de plus en plus on voit des CV donc, de footballeurs, que ce soit gardiens ou joueurs de champ, qui passent, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on va dire, d'agents et de personnes dans le milieu du foot qui y vont justement pour ça. Ouais, c'est ça. Oui. Après, tu peux tomber sur des fois des agents Bien qui sont sûr. un peu malsains. Après, voilà, non, c'est un bon réseau, moi, je trouve, pour pouvoir trouver des agents déjà. Puis, tu peux tomber sur des agents qui trouvent des clubs. Après, voilà, non, je pense que c'est un bon réseau. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que du coup, on va dire, est-ce que tu peux nous citer une personne sur les réseaux qu'il faudrait suivre absolument selon toi? RG Communication. Ça fait plaisir. Et par exemple, un ami à toi, on va dire le plus connu que tu peux avoir dans tes contacts? Alors là.
Plus connu. Ben, c'est pareil, Ouais, c'est le joueur de ballon avec qui je me suis entraîné. Ça peut être ceux qui ont, comme je vous ai parlé, Ilan Keblak, Romain Lejeune. Voilà, ces personnes-là. Kassim Abdallah, je n'en ai pas Ok. parlé, mais l'année dernière, il était avec nous. D'accord. Voilà, donc ces personnes-là. En tout cas, merci beaucoup à toi, Yann, d'avoir répondu. Merci à vous. Ça Merci fait à vous. super plaisir. Et puis j'espère que la fin du confinement va bien se passer. Et puis au plaisir de se retrouver en N1.